Merci de nous regarder de partout, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à chacun dans cet entretien. Nous recevons pour vous Pascal Mwangala Marmotte, analyste sportif et journaliste à notre radio-télévision. Avec lui, on va parler de la question liée à l'actualité sportive. Jean-Pascal Mwangala Marmotte, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. La Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle la RDC va prendre part, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a revu à la hausse pratiquement de 40% de la cagnotte qui devrait bien sûr remporter l'équipe championne de cette 34e édition de la CAN. Une bonne nouvelle pour les nations qui ne prennent pas? Bon, une bonne nouvelle pour le football africain dans l'ensemble parce que, vous savez, le plus important, c'est le plaisir que la pratique du football procure en même temps aux praticiens, mais plus encore à ceux qui regardent la compétition. Moi, j'ai loin de moi de vouloir minimiser ce côté qui peut emballer beaucoup de gens dans le sens qu'on parle de 7 millions, mais si vous prenez depuis le premier match des préliminaires jusqu'à la dernière phase de qualification, en termes d'argent, c'est au-delà de 7 millions d'investis. Si vous prenez les équipements, si vous prenez la logistique, si vous prenez les primes remises aux joueurs, pour le cas de la RDC en l'occurrence, 7 millions, c'est beaucoup, mais c'est en même temps peu. C'est peu parce que je me rappelle la CAN, la dernière en Égypte en 2019, si je ne dis pas de bêtises, les joueurs avaient pour prime par match autour de 10 000, 20 000 dollars par joueur. Je ne suis pas bon dans les calculs, je suis un littéraire, mais si vous prenez une équipe de 27 joueurs aujourd'hui qui sont concernés par la compétition, 10 000 dollars fois 27, vous êtes à 270 000 dollars par match. Et le moins de matchs pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est au moins 3 matchs pour la phase de poule. Au-delà de ça, beaucoup de pays, la RDC ne va pas dérober à la règle. Il y a des supporters qu'on fait voyager, il y a les frais d'émission qu'on leur remet, il y a les hôtels qu'il faut payer pour eux, il y a la restauration qu'il va falloir assurer. Et donc, 7 millions de dollars, est-ce que c'est le pays qui va les empocher ou ce sont les joueurs directement concernés qui vont le gagner? Donc, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour le foot, pas dans le sens que, waouh, on est arrivé, non, mais plutôt dans le sens que on fait des progrès, on fait des avancées significatives vers ce qui est pour moi l'idéal. Parlant de la RDC, cette nation qui a été championne des CHAN 2016 avec Jean-Flora Ibenge sous Kabila, on n'a presque pas senti l'impact de ces trophées remportés. À quoi a servi la monnaie? Ah justement, voilà la question que je me posais. Qui sera bénéficiaire de cette somme? Est-ce les joueurs qui étaient au front? Est-ce la fédération concernée? Dans le cas d'espèce, ça serait la FECOFA. Ramener la coupe, ça c'est la chose que beaucoup de pays attendent. Et parce que vous avez posé la question, en fait, on n'a jamais communiqué autour de l'argent gagné. Je n'ai pas souvenance de ma petite carrière de journaliste, 20 ans à peine. J'ai jamais entendu, par exemple, sur un média, le président de la fédération nous dire, par exemple, la RDC a gagné autant d'argent dans telle compétition. On a gagné déjà 2 CHAN pour oublier les vieilles Coupes d'Afrique des Nations remportées les années 60 ou 70. Tout ça mélangé, je crois que très peu de gens auront le souci de savoir, de demander qui a l'argent, qu'est-ce qu'on en a fait. Mais si ça peut profiter au développement du football, ça serait une belle occasion. Ça serait une belle occasion. Les Léopards, ils toucheront leur prime des caisses ou du trésor public. Mais cet argent, si la fédération bénéficiaire peut l'orienter notamment dans l'amélioration des infrastructures sportives, par exemple, je crois que ça serait des beaux souvenirs que cette génération de Cédric Bakambu, de Meshak Elia, de Chancel Ndemba aura à léguer à plusieurs générations de footballeurs. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cet entretien. Pascal Mwangala Marmotte était notre invité.